Mon prono pour le classement de la Ligue 1 2023-2024, je l'avais promis, disclaimer quand même, je me suis basé sur pas grand chose, un peu le mercato, un peu la saison dernière, et globalement sur rien sinon à part ça, donc les amis c'est vraiment pour le fun. Jouez le jeu, mettez-moi aussi bien sûr vos pronos dans les commentaires, votre classement, une partie du classement. Vous allez voir, j'ai tenté quelques petites choses quand même dans cette vidéo les gars, donc vraiment dans les commentaires soyez sympas s'il vous plaît avec moi, parce que dans la dernière vidéo, il y avait des petites insultes, des moments quand même, je les ai vus. Allez on part directement. On commence donc avec le 18ème, et là les amis roulement de tambour. J'ai mis Brest directement 18ème, c'est vrai qu'on attend beaucoup la première, deuxième et troisième place, mais c'est vrai que la 18ème place et tous les relégués, c'est pratiquement aussi important de savoir premier, deuxième et troisième. J'ai mis Brest, les gars, voilà, les Brestois qui ont été deuxième en Ligue 2 en 2018-2019, ils sont montés du coup derrière. Je les ai pas trouvés très bien cette année, et en plus on rappelle qu'il y a quand même moins d'équipes, hein. Ils sont quand même plus 20 mais 18, donc il y a un peu plus l'élite, et pourtant il y a quelques années, à 20, il y en avait deux qui descendaient et un qui jouait le barrage par exemple. Là à 18, il y en a toujours deux qui descendent et un qui joue le barrage, donc tu sais ça réduit un peu les chances. J'ai mis Brest, je sais pas, voilà j'ai mis Brest. Allez on enchaîne directement avec le 17ème, et là les gars pas de suspense, j'ai mis le HAC, les Havrais qui ont donc terminé premier de Ligue 2, mais je trouve que ça va faire un peu comme Ajaccio qui est monté en Ligue 1, donc cette année grâce à leur belle défense notamment en Ligue 2, ils ont terminé deuxième et après ils sont montés en Ligue 1, grâce notamment à leur défense. Le Havre c'est complètement pareil, l'attaque c'était pas flamboyant mais ils avaient une défense très solide, ce qui leur permettait du coup d'être premier, de gagner, et pourtant ils nous ont montré quand même du moins bien en fin de saison, puisque ils ont terminé premier certes, mais ils ont fini avec 2 ou 3 victoires alors qu'ils n'avaient pratiquement jamais perdu de l'année, donc il y a cette petite fébrilité aussi qui peut être un peu plus compliqué pour eux à gérer. 16ème place, on enchaîne directement, j'ai été beaucoup critiqué parce que j'avais mis Lorient l'année dernière 20ème, là je les mets 16ème, donc ça va, ils jouent les barrages Lorient, est-ce qu'ils vont gagner ou pas, je saurais pas vous le dire, mais en tout cas je les mets 16ème, c'est vraiment parce qu'il faut pas oublier que Lorient c'est quand même une équipe qui joue le maintien depuis leur montée en 2022, ils ont terminé 16ème, encore 16ème, puis du coup 10ème cette année, c'était vraiment la surprise cette année, donc c'est pas parce qu'ils ont terminé cette année 10ème que je les vois encore 10ème, voilà. Surtout que je trouve que leur début de saison a été quand même très bon au Lorientais, avec des Terem, Mofi, Ouattara qui portaient cette équipe. Or ils sont partis au milieu de saison, on a vu que c'était très compliqué après par la suite pour les Lorientais. Ils risquent de perdre en plus Enzo Lefebvre qui est annoncé à Rennes pour 20 millions d'euros, je sais même pas si c'est pas déjà fait d'ailleurs. Lorient du coup que je mets 16ème, après il y a toujours le barrage qui peuvent gagner ou non. Et on enchaîne directement avec le 15ème les gars, je suis très chaud là, cette vidéo j'ai envie de la faire et du coup je suis très content. Et 15ème, j'ai mis le FC Metz, voilà, mais je les mets 15ème, ils sont montés en étant deuxième de Ligue 2. Ils ont fait une saison solide, les Messins que j'ai trouvé plus impressionnant que le Havre, que j'ai trouvé plus apte on va dire à la Ligue 1 que le Havre aussi, parce qu'ils ont déjà joué la Ligue 1 par rapport au Havre qui a déjà été en Ligue 1 mais très peu par rapport au FC Metz. Mais voilà, je les mets quand même 15ème, je suis pas trop sûr en vrai de ce que je fais, parce qu'on sait que Mikotadze c'est un peu le joueur qui portait Metz, voilà, autant le Havre il y avait pas un joueur qui sortait du lot, c'était plutôt leur défense et toute leur solidarité qui a fait que, autant Metz c'est vraiment parce que Mikotadze sort du lot, sans lui j'aurais bien aimé voir ce que ça donnait cette saison. Et il est annoncé en Série 1 un peu, Mikotadze il est aussi annoncé à l'OL, donc à voir s'il part ou pas, ça peut avoir un énorme impact. Je les mets 15ème les Messins. 14ème directement, on perd pas de temps, et j'ai mis les Rémois qui ont quand même une base solide selon moi. Bon, 14ème je pense que ça me semble pas mal, avec un Balogun qui aussi a bien porté les Rémois, là aussi il va peut-être retourner puisqu'il était en prêt de Arsenal, donc Arsenal va peut-être le garder ou va le vendre à une autre équipe, je pense pas que Reims va l'acheter, donc en vrai je pense que voilà, pour Balogun c'est mort, alors que c'est un joueur qui est un peu comme Metz, a bien porté l'équipe, mais ils ont quand même des bases solides avec un coach Will Steele qui tient la route. 14ème ça me semble pas mal. On arrive maintenant à la 13ème place où j'ai placé le Racing Club de Strasbourg. Voilà, un nouveau coach, Patrick Vieira, les Strasbourgeois qui sont un peu passés à côté de leur saison, mais bon ils auront le temps de bosser avec Vieira qui est arrivé assez tôt, hein, on va dire mine de rien, donc voilà, les matchs de préparation etc, les matchs amicaux, le mercato, ça va être intéressant également pour les Strasbourgeois. Bon, 13ème, attention ça commence à être sérieux. 12ème, je vais mettre directement le FFC. Voilà, Toulouse que je mets une place au-dessus par rapport à cette année, donc ça va tu vois. Et puis je trouve que c'est au niveau des départs, il peut y avoir quand même beaucoup de joueurs qui partent. On a vu Spearings qui part à Lens, donc attention au niveau des départs, mais sinon eux aussi sont solides, je pense que ça c'est cohérent. Allez, on entre bientôt dans le top 10. 11ème place, j'ai mis les Clermontois. Voilà, les Auvergnats c'était clairement le top de cette saison, c'est l'équipe à retenir on va dire de Ligue 1, c'est un peu voilà la surprise. Je les mets 11ème parce que les Clermontois, je pense qu'ils vont faire moins bien que la saison dernière, le budget etc va pas trop suivre, mais ils ont une base solide, ils sont en pleine confiance, un Gatien qui fait un gros travail, et surtout on a vu que même en perdant par exemple un gros joueur qui était Mohamed Bayo la saison dernière, ils ont quand même fait une saison mieux qu'avec Bayo qui pourtant portait l'équipe, ça montre qu'ils savent aussi s'adapter etc. Je trouve que c'est pas mal. 11ème, ça y est, on entre dans le top 10, même s'il faudra attendre la 9ème place pour avoir la moitié, puisque du coup il y a 2 équipes de moins. Voilà, 10ème, j'ai mis Montpellier, voilà la paillade, je pense que fallait les mettre par là. Les Montpelliérains qui depuis 2017 ont terminé 10ème, 6ème, 8ème, 8ème, 13ème, puis 12ème. Bon, je trouve que c'est bien dans ces eaux-là. Faut faire attention quand même au départ. Eux aussi ils ont une base solide, ils sont habitués à la Ligue 1. Mais après voilà, les joueurs comme Wai qui est notamment annoncé à Wolverhampton ou je sais pas trop, mais en tout cas ils risquent de partir lui aussi. Pareil, les transferts ça va être un élément déterminant. Mais là moi je tourne la vidéo au début quand le mercato vient juste de commencer. Montpellier 10ème. À la 9ème place, je mets le pouce bleu et l'abonnement. Bien évidemment les gars, le pouce bleu, l'abonnement ça fait plaisir. Merci à vous tous. Pour le forceur, vraiment le forceur. Attention les amis, on entre dans le top 10 et là on s'approche des places européennes et j'ai pas encore mis le FC Nantes. Et le FC Nantes
justement que je mets 10ème les Canaries. Comme en 2021-2022, hein, c'est la même place. Voilà, il faut que les Canaries ils rachètent, on va dire, leurs supporters, parce que c'est vrai que leurs supporters ils doivent être déçus de cette saison. Je sais pas trop quoi m'attendre hein, des Nantais, donc je les mets là. Après, Nantes, si on regarde un peu l'historique des classements, après une mauvaise saison, après une saison, ils ont été pas très bien classés. Souvent derrière, s'ensuit une saison où ils sont mieux classés, donc voilà, je les mets 10ème. Je sais pas, je les mets là. Allez, on enchaîne avec le 8ème désormais. Et là, on s'approche des places européennes. Et le 8ème, je vais pas vous mentir, c'est peut-être là où vous allez commencer un peu à m'insulter dans les commentaires, les gars. J'ai mis Monaco 8ème. Ah, Monaco 8ème, vous dites, wow, pourquoi? Attention, j'ai mes raisons. Donc, les Monégas, j'ai trouvé vraiment très mauvais dans cette fin de saison. Ils auraient pu jouer limite la Champions League, ou en tout cas l'Europa League, et au pire la Conference League. Ils ont rien, ils terminent 6ème. Donc, vraiment très fébrile en fin de saison. 6ème cette année, en ayant fait une fin de saison absolument dégueu, on va pas se mentir. Là, je les mets 8ème, soit 2 places en dessous, c'est-à-dire comme en 2019-2020. Donc, ça me semble cohérent en vrai. Allez, insultez-moi les gars si vous voulez, y a pas de souci, mais on passe directement au 7ème. 7ème, donc je mets les Aiglons, l'OGC Nice à la 7ème place. Voilà, en général, Nice, hein, ils sont entre la 5ème et la 9ème place. Nice, ils sont pas. Tu vois, c'est ça en général, les Niçois, donc 7ème. Ça me semble pas mal. Ils ont un Didier Digard qui peut faire un bon boulot. Ils ont une bonne base aussi, les Niçois. Voilà, 7ème place, c'est vraiment aux portes de l'Europe. Donc bon, là, si j'ai pas trop de raison, mais je sais pas, j'ai l'instinct. Là, c'est l'instinct qui parle, là, les gars. 6ème, les amis, c'est européen. 6ème, hein, cette année, puisque l'année dernière, ça ne l'était pas ou ça pouvait l'être. Là, c'est sûr que ce sera européen. Avec la nouvelle réforme de la Champions League, ça fait plus d'équipes qui peuvent aller en Champions League, donc forcément plus d'équipes qui. Bref, vous avez compris le mécanisme, je crois que je vous l'explique pas. Et donc, le 6ème, il va jouer les barrages pour les phases de groupe de la Conference League. Donc voilà, 6ème, c'est européen, tu vois, il faut plus rigoler. Et j'ai mis les Rennais, un peu trop irréguliers à mon goût. Puis un calendrier compliqué avec l'Europa League, etc. à gérer. 6ème, ça va, 6ème, c'est bien. Le 5ème, c'est directement en Europa League, importante cette place. Et j'ai mis les 100 or, voilà les gars, je les kiffe les 100 or, vous le savez. Mais je les mets pas plus haut parce que tout simplement, je pense que ça va être une saison très compliquée. Ils vont aller en Ligue des Champions, je leur souhaite le meilleur Ligue des Champions. Ils peuvent d'ailleurs faire de belles choses hein. En Ligue des Champions, les Lensois. Mais je les mets 5ème, ça va être très compliqué de gérer tout ça. En plus, il y a Openda qui peut-être annoncé à Leipzig, bref, il va peut-être s'en aller. Fofana, c'est pareil, un pilier de l'équipe à Al Nasser. Encore une fois, tout ça, c'est que des annonces et c'est pas officiel. Hein. Mais voilà, 5ème, c'est déjà bien. L'Europa League, etc. Je vois quand même une belle saison, mais avec la Champions League, ça risque d'être trop dur pour les Lensois pour moi. Après, c'est compliqué aussi de faire des pronos comme ça. Mais voilà, 5ème, ça va. Et oui, les amis, vous allez me dire, Lille est donc devant Lens, parce que j'ai pas encore dit les Lillois. Voilà, les Lillois, je les mets juste devant Lens comme un symbole à la 4ème place. Excusez-moi vraiment les supporters lensois, mais je sais pas, fallait que je fasse des choses. Dans tous les cas, c'était soit l'un soit l'autre. Bon, je les mets 4ème, les Lillois. Ils vont jouer la Conference League, on le sait. 4ème, c'est, on rappelle, qualifié pour les qualifications pour la Champions League. C'est important, tu vois, d'être 4ème. Les Lillois, ils ont tout pour faire une belle saison pour moi, les Lillois. Y a pas trop de départ annoncé, si je me trompe pas. Non, vraiment, les Lillois, ils ont tout pour faire une belle saison. Y a des choses qui sont en place, etc. Voilà, Lille, j'ai mes 4ème. Ouais, j'ai pas d'argument, voilà. Non, mais c'est vrai, j'ai pas d'argument, mais je l'avoue. 3ème, c'est le podium. C'est le podium 3ème. Et là, on entre dans le vif du sujet. Qui c'est que je mets? Vous voyez un peu qui est-ce qui reste? Et bah, je mets les Lyonnais. Les Lyonnais, 3ème. Les amis, voilà, l'OL 3ème. Bon, ils sont obligés de faire mieux. Ils sont obligés de faire mieux, les Lyonnais. Je pense qu'on est d'accord. Ils ont pas eu d'Europe cette année. Ils sont obligés de faire mieux. Ils ont un bon effectif. Eux aussi, ils ont tout pour la jeunesse, tout ça. Ils peuvent même faire un bon mercato. Non, ils ont tout pour les Lyonnais. 3ème. Là, faut arrêter de déconner, je pense, du côté de l'OL. 3ème place tout simplement. 2ème, les amis, 2ème, et bien je vais mettre les Marseillais, voilà les Phocéens, je vois 2ème. Et aussi, c'est la 2ème place obligatoire, voire même la première place, hein, c'est toujours la même chose chaque année. Il faut essayer d'être premier, bien évidemment. Et puis 2ème, c'est toujours pas mal aussi. 2ème, ce serait se qualifier directement pour la Champions League, tout comme le 3ème d'ailleurs. Avec le nouveau coach Marcelino, des choses qui sont bonnes. On sait que l'OM, ça reste quand même une équipe phare cette Ligue 1. 2ème, ça me semble cohérent pour une équipe de cette envergure, on va dire. Et voilà, 2ème pour les Marseillais, à voir aussi le mercato, bien sûr, du côté de l'OM. Premier, bon bah là, y a pas de suspense, les amis, de Paris Saint-Germain, bien évidemment, avec le nouveau coach Luis Enrique qui leur avait fait tant de mal lors de la remontada. Je vous fais pas de dessin. Les Parisiens, là aussi je vous fais pas de dessin, qui doivent obligatoirement gagner la Ligue 1 chaque année. S'ils gagnent pas la Ligue 1, ils sont éclatés, les Parisiens. Enfin, c'est en tout cas le point de vue de beaucoup de personnes, et c'est vrai qu'on a une telle exigence envers Paris qui sont tout simplement obligés de gagner. Premier, en plus, vraisemblablement à l'heure où je tourne la vidéo, ils sont bien partis pour regarder Mbappé. Quoique, hein, entre Nasser Al-Khelaifi et Mbappé, ça va pas trop bien, mais bon, je les mets premiers les Parisiens, je pense que là, je n'ai même pas à me justifier. Voilà, mon prono, c'est terminé, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, c'était vraiment trop cool de tourner cette vidéo, on est debout et tout, on est chill, vraiment ça fait plaisir. Mettez-moi vos pronos dans les commentaires, je regarderai tout ça, vraiment vous pouvez m'insulter, pas trop non plus les gars, respectez-moi un minimum. Et puis voilà, je check tout ça, merci à tous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Ciao, ciao, ciao les gars, ciao.